En bref, aujourd'hui on va parler du Sahara occidental. Bon, je vous entends déjà d'ici, hein. Oh là là, le Sahara c'est juste un désert, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'on parle de la partie orientale ou occidentale, c'est juste du sable et des chameaux. Déjà, faut vraiment que j'arrête de faire des voix, ensuite c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, la preuve, le titre de la vidéo dit absolument pas ça. Enfin bref. Je sais pas si vous avez déjà vu une carte du Maroc, mais si c'est le cas, vous vous êtes jamais demandé ce que c'était cette petite ligne en pointillé là? Bah cette zone, c'est le Sahara occidental. Donc comme beaucoup de bleds dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, le Sahara occidental a pas mal changé de main au cours de son histoire. Nous on va reprendre quelques siècles après la conquête marocaine du patelin. Vers le 15e siècle, les Espagnols et les Portugais tentent des trucs sans grand succès, jusqu'à 1884 où l'Espagne place la zone sous son protectorat. Protectorat officialisé par la conférence de Berlin. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, le lien devrait popper par là. Enfin bref. La première partie du 20e siècle verra quelques tentatives côté marocain de libérer la zone sans trop y arriver, jusqu'à ce que l'ONU dise aux Espagnols de leur foutre la paix. Sauf que là ça se complique un peu. En 1975, on commence à parler d'indépendance, sauf que le Sahara occidental veut être un pays indépendant, le Maroc veut récupérer le territoire, la Mauritanie veut aussi récupérer une partie du territoire, et l'Algérie veut aussi récupérer une partie du territoire, vu qu'ils sont frontaliers, puis ça fera un joli accès à l'océan Atlantique. On a donc le Front Polisario, qui revendique la création de la République arabe sahraoui démocratique, un pays indépendant à l'emplacement du Sahara occidental, soutenu par l'Algérie, qui entre en conflit direct avec le gouvernement marocain. Le ton commence à monter et du coup, comme on l'a dit plus tôt, l'ONU envoie une mission d'observation qui statue que, concrètement, le territoire était occupé par le Maroc avant la colonisation, mais que les gars qui vivaient là avaient quand même le droit de donner leur avis sur le sujet. Du coup, ça change pas grand chose. Super, 10 sur 10 les gars, merci d'être venus. Le 6 novembre, toujours en 1975, le roi Hassan II du Maroc organise la marche verte. Genre 350 000 Marocains, sans armes, se pointent à la frontière et attendent qu'on leur dise que c'est bon pour passer. C'est pratique, ils sont pas armés, ça serait pas très chali de leur tirer dessus. Le truc rigolo, c'est qu'une semaine avant, l'armée marocaine était déjà passée par là pour nettoyer un peu. Après tout ça, les mecs sont déjà sur place, il y a plus beaucoup de choix. Donc un accord est signé entre l'Espagne, à qui appartenait le patelin juste avant, le Maroc et la Mauritanie pour se partager respectivement les 2 tiers nord et le tiers sud restant. Bon, le Polisario est pas trop d'accord avec le soutien de l'Algérie, commence à foutre le sbeul en mode guérilla dans la zone. Et le font si bien qu'en 1979, la Mauritanie se retire du bail, parce que clairement, c'est chiant. Du coup, le Maroc récupère aussi cette partie et finit par gérer le Front Polisario aussi, en faisant un mur pour clôturer la zone, Trump style. Petite avance rapide en 1991, où un cessez-le-feu est signé, puis en 1992, avec l'ONU qui propose un nouveau référendum pour savoir qui va faire quoi avec la zone. 1992, donc l'année de sortie de Piège en haute mer, il y a 24 ans. Et on est toujours au même point aujourd'hui. Bordel. Bon, après, le dit référendum est organisé par le Maroc, qui est pas trop pressé de savoir ce que veulent les mecs non plus, donc bon. Et on arrive aujourd'hui en 2016, le Front Polisario, toujours soutenu par l'Algérie, est toujours pas content, et le Maroc est toujours là. On pourrait se dire que c'est juste un bout de sable, pourquoi les mecs se prennent la tête là-dessus? En vrai, la zone est beaucoup plus importante que ce qu'elle en a l'air. Le Sahara occidental est le seul accès vers le sud du continent africain pour le Maroc, et ils sont en plein développement de tout ce qui est énergie solaire, qu'ils aimeraient bien revendre aux pays d'Afrique subsaharienne, sauf que s'ils y ont pas accès, c'est un peu compliqué de refourguer des trucs à leurs voisins. Pour l'Algérie, c'est un autre bousin, c'est plus ou moins le bordel chez tous leurs voisins, et le Sahara occidental serait vachement pratique pour transporter leur gaz vers les pays du sud. En attendant, le coin reste marocain, et tous les ans depuis 1975, le 6 novembre, le roi fait un discours qui s'appelle le discours du trône, et qui est aussi un jour de fête nationale, pour commémorer cette fameuse marche verte, et aussi l'appartenance du Sahara occidental au royaume du Maroc. C'est un sujet de tension régulier entre le Maroc et pas mal d'autres pays. En Europe, on n'est pas tous d'accord, mais en France, par exemple, on est pas mal favorable à un Sahara occidental marocain. Du moins, certains gouvernements sont plutôt pour pas fâcher le gouvernement marocain. Et soutenir le Front Polisario ou sous-entendre un Sahara occidental indépendant, c'est directement remettre en cause la souveraineté du roi sur le coin. Ça contribue pas à la bonne ambiance. À côté, l'Algérie est toujours tendue vénère avec le Maroc, continue de soutenir le Front Polisario, et 41 ans après l'indépendance, c'est toujours le bordel quoi. Enfin bref.